bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, le ciel m'a offert du temps non consenti, à savoir qu'un magnifique lambago m'a pris en fin de semaine dernière et le lendemain nous apprenions que ma fille avait le Covid. Donc voilà, nous sommes très sagement à la maison, les trois nanas, pour voilà, une semaine de quarantaine qui se passe magnifiquement bien. Donc je rigolais par rapport à mes anciennes vidéos que j'avais fait, celle sur le Covid, où je vous disais voilà, qu'on avait des camps en fait. Donc j'avais oublié en fait le camp des personnes en quarantaine et j'ai beaucoup dû rigoler quand même. Ça c'est pour mon petit côté sarcastique de mon meilleur ami qui me fait: si tu veux aller prendre l'air, tu laisses ton portable à la maison. Je dis: mais qu'est-ce que tu veux que je sorte, tu es en quarantaine? Puis il me dit: t'es vraiment un mouton. Donc vraiment ces choses-là, ça m'amuse. Bref, donc je suis sagement à l'intérieur pour soigner mon lambago. Nous allons bien. Ma fille, ça s'améliore. Et puis, bon, ben là, je crois que j'ai besoin de preuves, en fait, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, que ce soit en soins ou en médiumnité. Et en fait, hier, en me faisant ma petite bouillotte pour soulager mes lombaires, eh bien, j'ai versé l'eau qui venait de bouillir sur mon doigt en voulant la mettre dans la bouillotte. Ça fait très très mal. Et heureusement que mes connaissances en secrétariat médical m'ont permis de gérer cette brûlure. J'ai surtout coupé le feu. Voilà, je sais, pour une fois, c'est pour moi que j'ai fait les prières. Et j'ai réussi quand même, voilà, je suis contente, à limiter un premier degré peu étendu avec juste une zone au deuxième degré, mais qui est vraiment très très limitée au vu de la température de l'eau qui m'a touchée. Donc je sais que ça va guérir très vite quand on coupe le feu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, j'expérimente, vous voyez, ma semaine je la fais à fond. Je crois que je ne sais pas très bien en fait faire les choses à moitié malheureusement. Donc voilà, je voulais rebondir par rapport à une situation où finalement les gens souvent ont une incohérence entre leurs souhaits et ce qu'ils mettent en place. Je vais vous expliquer ça. Des personnes en fait vont me dire oui Claudiane, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai des problèmes dans mes relations amicales où les gens viennent, partent et puis je comprends pas sentimentalement, je suis seule depuis tant de temps et puis je comprends pas pourquoi là ça marche pas. Puis il me donne ça en fait, tiens dis-moi pourquoi. Alors bon, quand c'est comme ça, je vais dans la personne et puis je regarde comment elle pense, comment elle fonctionne, à quoi ça tient, et puis les informations arrivent donc au fur et à mesure de la dernière séance. Ben voilà, cette semaine je l'ai fait en vidéo, enfin en visio, parce que ben j'ai pas vraiment le choix si les gens veulent pas attendre et s'ils s'en fichent de faire en présentiel. Donc j'avais la personne en face de moi. Et puis cette personne, en fait, je vois qu'elle aimerait bien, oui, avoir quelqu'un, mais ça c'est de l'ordre des pensées, en disant ouais, ça fait 2 ans que je suis toute seule, donc j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie, ce serait sympa. Puis juste derrière, donc quand je l'entends me dire ça, en fait, je la vois en train de dire oh, ouais, mais bon, puis comment je vais faire pour la trouver, comment je vais faire pour trouver cet homme, oui, puis bon, les sites. Je la voyais soupirer, ils sont pas intéressants, ça. Oh, puis j'ai pas envie de perdre mon temps, puis j'entends ça, donc j'ai la personne en face de moi, et puis j'entends ses pensées, enfin je les ressens dans ma tête, et je dis, mais écoutez, il y a un petit souci, en fait ça peut pas fonctionner, parce que votre cœur, lui, il aimerait bien avoir quelqu'un dans sa vie, mais votre tête, elle rationalise énormément, et puis je dirais l'ampleur de la tâche, ou ce que ça vous demanderait de faire comme effort, en fait, pour essayer de provoquer les choses, ben, vous n'êtes pas vraiment disposé à les faire. Donc forcément énergétiquement, en fait, quand vous souhaitez obtenir quelque chose, il faut vraiment que votre intention soit focalisée sur le résultat. Ça, c'est fondamental, sinon ça ne marche pas. Donc c'est très important quand vous voulez faire des démarches, qu'elles soient affectives, professionnelles. Si je prends l'exemple du professionnel, des personnes voilà, se retrouvent licenciées à des âges où ça devient compliqué de trouver parce qu'ils coûtent trop cher. C'est horrible, mais c'est une réalité. Tout secteur confondu. Et en fait, des personnes entre 48 et 52 ans se retrouvent sans rien. Et puis c'est vrai que quand elles se mettent en agence, on leur fait comprendre qu'au vu de leur âge, ça ne va pas être simple. Donc déjà, ça plombe le moral. Déjà que c'est dur de perdre un emploi à cet âge-là.
mais en plus on vous scie presque la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc c'est compliqué à encaisser pour les gens. Maintenant, le souci, c'est que au niveau de votre aura, quand tout va bien, quand vous êtes équilibré, quand vous prenez la vie avec positivité, quand vous ne vivez pas de choc émotionnel, parce que ça serait tout à fait normal que ça déglingue tout, vous avez votre corps physique avec autour une circonférence en fait et une hauteur, enfin bon, tout un diamètre et une circonférence autour de votre corps physique fait d'énergie. Quand tout va bien, cette aura, c'est comme ça qu'on la nomme, hein, en fait, forme comme une sorte de barrière avec ce qui vient de l'extérieur. Donc que ce soit les pensées qui viennent de l'extérieur, que ce soit les agressions, je mets des guillemets, c'est les agressions qu'on peut vivre comme des agressions, une manière où on nous parle. Je ne sais pas, quand vous êtes par exemple en train de conduire et puis il y a des fois où vous allez vous mettre hors de vous pour ce qu'a fait la personne devant vous et puis des fois vous n'en aurez rien à carrer quoi. Donc voilà, quand vous avez ces sortes de... comme les chats là, ça c'est signe qu'il y a une forme de perméabilité dans votre aura. Ce qui se passe, c'est que il faut vraiment faire en sorte de préserver ce diamètre, ce périmètre aurique autour de votre corps physique. Donc ça, c'est vrai que remettre une structure énergétique, l'harmoniser, c'est bien de la confier à un professionnel. Donc même moi, je le fais. Il ne faut pas penser en fait que parce que je le fais pour les autres, je le fais pour moi aussi. Donc oui, un bobo comme ça, c'est moi qui le gère. Par contre, si c'est pour une harmonisation complète, je m'en remets aussi à quelqu'un. Donc ça, c'est une partie. Pour le reste, le moyen de préserver une aura solide qui vous évite d'être perméable et qui évite de se rapetissir, parce que finalement c'est ça, votre diamètre, votre circonférence va se diminuer en fait autour de votre corps physique, et ce qui fait qu'il y a des échanges plus conséquents, plus grands avec ce qui vient de l'extérieur. Donc là, ça c'est quelque chose que vous pouvez gérer. Comment on peut faire? Alors, il faut s'occuper de votre peur dans ces cas-là, ou des pensées négatives, donc en les défoulant de la manière qui vous parle. Des vont méditer, d'autres vont aller se balader dans la nature, d'autres vont aller faire du sport, d'autres qui adorent lire vont se mettre à lire, aller prendre un bon bain. Voilà. Chacun sa méthode, en fait, parce que ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Donc ça ne sert à rien que je vous cadre les choses dans une direction qui peut ne pas vous convenir. Donc vraiment, allez à l'écoute de ce qui vous parle, vous. Donc c'est important que déjà vous préserviez ça, vous canalisiez ces pensées. Il n'y a pas de bouton off, hein, ça ne marche pas, il faut oublier cette histoire. Donc en fait, il faut focaliser comme si vous mettiez des rails de train dans une direction. C'est-à-dire que si vous voulez trouver quelqu'un, il faut que d'ores et déjà au présent, vous visualisiez, parce que finalement qu'on fasse tout ce qui va en fait toucher au cerveau, votre cerveau n'est pas capable de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qu'il imagine. Donc il faut déjà que vous le conditionniez dans une bonne direction. Donc si vous voulez être avec quelqu'un, il faut que vous vous visualisiez avec une personne, comment vous serez dans votre couple, vous voir heureux, épanoui, serein, voir de l'harmonie, imaginez des belles choses. On est champion hein, pour imaginer la catastrophe, l'engueulade, le plan foireux, etc. On cartonne, mais tous, hein, moi y compris. Hein. Mais il faut essayer vraiment de s'orienter vers ce qui est positif. Pareil, si vous cherchez un travail, il faut vraiment que vous focalisiez votre attention à vous voir en train de travailler, si vous êtes dans le même secteur, hein, si vous cherchez dans le même secteur, en train de travailler, d'être dans une ambiance de travail agréable, vous voir en train de signer un contrat, il faut vraiment très concrètement vous mettre dans une disposition positive. Bien sûr que quand on n'est pas bien, parce qu'on se sent seul ou parce qu'on a une rupture, puis on se dit mais oh là là, est-ce que je vais avoir quelqu'un d'autre? Moi j'adore quand les gens ils viennent juste d'être en rupture, ils me font débriefer une situation, puis ils me disent est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? On n'en a rien à foutre en fait s'il y aura quelqu'un d'autre. D'abord il faut se retaper, il faut digérer cette rupture, et puis après vous verrez, il faut pas tout griller les étapes. Hein.
Donc voilà, ça c'est important de faire les choses dans le bon ordre. Donc si vous faites ça, dès que ces pensées vont revenir, parce que vous allez pouvoir les chasser, ces doutes, ces peurs, etc., si elles reviennent et qu'elles vous décentrent de cet objectif positif, vous recommencez, vous changez les idées, vous mettez des choses bien, vous faites quelque chose qui vous fait penser à autre chose, faites des mandalas même s'il faut, histoire de s'occuper et d'occuper le cerveau à quelque chose si vous n'avez pas d'autres idées, des bouquins de jeux, écrivez un truc, faites un journal, ce que vous avez envie, hein, c'est égal. Mais occupez-vous pour le temps que ces pensées se calment et s'apaisent. Et puis après, vous remettez de la positivité. C'est vraiment, en fait, ça revient à ça, comme on dirait en hypnose. Hein. J'ai le travail de mes rêves. C'est je vis la relation belle et épanouissante dont j'ai toujours rêvé. On va vraiment mettre quelque chose de positif. Ça, c'est pas de la méthode Coué de dire voilà, je me persuade, etc. Vraiment, pour votre cerveau, il a besoin de ça. En faisant ça, vous allez préserver un diamètre aurique positif, enfin, suffisamment grand pour vous éviter d'être perméable et puis de plus rien supporter. Donc voilà, ça c'est juste une explication de comment ça fonctionne et de ce que vous pouvez mettre en place. Donc voilà, j'espère que ces indications vous seront utiles. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir. Toute belle journée à vous. Au revoir.